Je vous propose dans cette vidéo de découvrir une fonction pratique avec la mise en forme conditionnelle, c'est la création d'une to-do list ou liste de tâches à exécuter. Voici tout de suite le fichier Excel qui est en téléchargement dans la description. J'ai mis en haut ici mes actions réalisées dans la journée, c'est une liste d'actions et tous les états sont à 0. Je vous donne en bas exactement le même tableau. La petite différence que l'on voit, c'est que j'ai déjà appliqué la mise en forme conditionnelle. Et tous les zéros sont remplacés par des croix. Je vais vous montrer tout simplement, en venant se placer ici, là où il y a la croix, en réalité, j'ai la valeur 0. Donc le 0 est remplacé par une croix rouge. Mais si je tape 1, la valeur 1, et que je valide, j'ai une coche verte. Automatiquement, à côté, l'action qui était préparer le petit déjeuner est donc exécutée. Donc, elle devient en écriture verte avec une barre tout le long du texte. Je peux faire la même chose, par exemple, ici sur la deuxième action. Je veux vider le lave-vaisselle. C'est prévu aujourd'hui que je le fasse. C'est fait. Donc, je mets l'action à 1 et dès l'instant où je valide, l'action à côté va être barrée et va changer en couleur verte. Et ainsi de suite. Donc, comment mettre en place ceci avec la mise en forme conditionnelle sur mon premier tableau pour qu'on puisse le voir ensemble. Donc, si je sélectionne ce tableau sur lequel j'ai déjà appliqué les mises en forme conditionnelles, je sélectionne toute la zone de cellules, je clique en haut sur le ruban sur mise en forme conditionnelle, et je vais demander à gérer les règles. Donc je vois qu'en réalité, j'ai deux règles. Une règle qui me permet effectivement d'agir sur la couleur et le fait de barrer, et une autre règle qui est ce qu'on appelle un jeu d'icônes, qui me permet de faire les petits affichages avec des icônes à la place des valeurs. Donc comment retranscrire cela? Regardons déjà comment c'est fait. Je clique sur jeu d'icônes, modifier la règle. Donc c'est une règle tout à fait normale où on va mettre en forme les cellules en fonction de leur valeur. Ici, dans le style de mise en forme, on a sélectionné jeu d'icônes. On a cliqué afficher l'icône uniquement, puis le style est personnalisé. En fait, il y a plusieurs styles possibles et donc on va personnaliser le style. En l'occurrence ici, le style qui a été personnalisé, c'est d'avoir coche, croix, croix. J'ai la coche si la valeur est supérieure ou égale à 1 pour tout nombre, et j'ai la croix si c'est inférieur à 1 et si c'est inférieur à 0. On va retranscrire ceci étape par étape. Donc là je dis annuler, je dis fermer. Je vais donc sélectionner ici les cellules qui vont de D7 jusqu'à D15. Mise en forme conditionnelle. Nous allons donc choisir de mettre une nouvelle règle. Je laisse en haut mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici, dans le style de mise en forme, on va sélectionner jeu d'icônes. Hop, je choisis celui-ci et je coche. Dans le cas où j'ai la coche verte, si la valeur est supérieure ou égale, et mon type ici est en pourcentage, je le change en nombre. J'ai donc bien ici la valeur 0, donc je vais mettre 1. Donc si j'ai une réponse supérieure ou égale à 1, j'aurai la coche. Ensuite, deuxième icône, je viens ici et je choisis la croix. Donc, à la fin de la ligne, je me mets également le type en nombre. Le 0 se met automatiquement. Je le laisse. Et on voit qu'automatiquement, le dernier choix est resté sur la coche et il me met bien le test si inférieur à 0. Donc voilà les changements que j'ai opérés sur cette mise en forme. Donc si vous les retranscrivez dans le même état d'esprit, vous aurez le même résultat. Je dis OK. J'ai donc des croix à la place des zéros. Si je viens ici mettre la valeur 1 pour dire c'est fait, j'ai une coche. Et je peux faire ça
sur n'importe quelle action. Donc ça fonctionne très bien pour la coche ou les croix. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, maintenant on va agir sur l'action, donc c'est-à-dire sur le résultat qui est à gauche. Regardons tout d'abord comment j'ai déjà réalisé ceci. Je sélectionne en bas ce qui est déjà fait, donc mes cellules de C21 à C29, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je vais regarder ici en modifiant la règle. Donc là, on a choisi un autre type de règle, c'est utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, je mets tout simplement égal D21, c'est-à-dire la désignation de la première cellule qui est juste à côté, donc la colonne à droite de celle sur laquelle je mets la mise en forme conditionnelle. Je laisse cette écriture en relatif. Excel donc va pouvoir se débrouiller grâce à cette référence relative pour répéter la même mise en forme dans les cellules inférieures. Ensuite, ici dans l'aperçu, on va changer le format. Donc on a choisi un format couleur vert, en gras, et on a coché barré. Allez, j'annule tout ça, et je viens maintenant le mettre en place sur mon tableau du haut. Donc je sélectionne les cellules qui vont de C7 à C15, uniquement ces cellules-là. Mise en forme conditionnelle. Nous allons choisir donc une nouvelle règle. Et on choisit la dernière ligne ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais donc ici saisir ma formule. Donc je mets égal et je désigne la première cellule de la colonne qui est située juste après, c'est-à-dire D7. D7. Je laisse en relatif. Je change le format en cliquant ici sur le bouton format. On va choisir une autre couleur de police. Donc en l'occurrence, j'ai pris une couleur verte. Je l'ai mis en gras et je l'ai barré. OK. OK. On voit que là où j'avais déjà eu 2 coches de réaliser, mon texte est bien en vert et barré. On va le faire sur une troisième. Par exemple, il faut que j'appelle le plombier, c'est prévu. J'ai une fuite à mon évier, il faut que j'appelle le plombier. C'est fait, il est venu réparer. Clac, je clique ici, je dis 1, l'action est faite. Je vais donc avoir la coche et l'action est barrée et en couleur verte. Voilà le principe de fonctionnement. Après, vous pouvez le développer sur des listes plus importantes. Vous pouvez faire des tableaux par semaine avec des classements journaliers. Tout est imaginable à faire. La seule difficulté est de bien mettre en forme la mise en forme conditionnelle. Et là, c'est un bon exemple de la mise en forme conditionnelle. J'espère vous avoir séduit avec cette mise en forme conditionnelle et que vous serez capable de répéter ça pour vos propres tableaux. En attendant, je vous répète, vous avez le classeur pour vous entraîner avec le tableau du bas qui est déjà complété avec les mises en forme et vous pouvez vous entraîner avec le même tableau mais vierge juste au-dessus. Il est donc en téléchargement à partir d'un lien dans la description. Et puis si vous voulez me faire connaître vos réalisations, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, à très bientôt!